D'accord. Donc, tu n'es plus dans aucun parti. Porte-parole de la France insoumise. D'accord. Qui a été bref et court, d'ailleurs. Mon porte-parole. Bah, c'est marrant que tu dises ça, hein, parce que pour moi, ça a été un choix de ta part ou... Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu le regrettes? Absolument pas. Absolument pas, parce que l'expérience fait qu'aujourd'hui, en fait, plus j'en apprends de d'autres collègues, de d'autres camarades, etc. En fait, j'en apprends encore plus que avoir cette parole libre-là dans mon porte-parole-là est encore plus intéressante, puisque aujourd'hui, je peux comparer tout ce que fait la gauche librement. Et dans mon travail de transmission avec la jeunesse, je peux prendre les écrits de telle partie, de telle partie, de telle partie, en comparer, en sortir quelque chose qui va nourrir cette intelligence collective, parce que aujourd'hui, on est face à un constat qui est que les jeunes ne votent plus, ne s'intéressent plus à la politique. Et donc, le fait que j'ai aujourd'hui une parole libre, ça me permet d'arriver avec eux dans un débat beaucoup plus serein et dire, tu vois, je défends personne. Viens, on s'approprie le sujet, on se le compare ensemble et on se les challenge ensemble et on va récupérer les bouts et on voit qui dit quoi et comment. Et on va enlever toute cette rhétorique politique et on va voir dans la vraie vie, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. D'accord. Et du coup, finalement, ça se goupille bien. D'accord. Les concours de circonstances se goupillent bien. Est-ce que tu t'es sentie manipulée? C'est la raison pour laquelle tu es partie. Alors, je ne peux pas dire que je me suis sentie manipulée, parce que je pense que ne comprenant pas les choses, je ne peux pas rejeter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Je pense que ma responsabilité est personnelle, et ma première responsabilité, comme j'aime à dire, c'est de s'informer, de se former. Et donc, quand on fait le choix de pas avoir été assez armé, assez formé, on ne peut que constater que la responsabilité est que de nous, en fait. Donc, je ne rejetterai pas la responsabilité sur qui que ce soit. J'avais une immaturité politique, et cette immaturité politique m'a fait faire des erreurs. Et donc, maintenant, mon plus gros du travail, c'est vraiment de travailler cette position politique, de travailler des idées politiques, de travailler des stratégies politiques. Et donc, forcément, mieux armé, mieux formé, je ne peux que mieux me positionner. Et donc, forcément, voilà, je ne rejetterai jamais la faute sur qui que ce soit. Je pense que mon immaturité politique française, parce que j'ai une certaine maturité politique est-africaine, mais ma maturité politique française a fait que, il y a certaines choses dans mon parcours qui peuvent être incohérents ou qui peuvent être incompréhensibles, mais qui, pour moi, dans ma chronologie, l'étaient. Mais forcément, avec la connaissance que j'avais, quoi. Sauf que c'est bien d'être con un jour, mais on peut pas être con toujours. Voilà. J'aime trop l'expression. Je voudrais revenir avant de clôturer sur le sujet, parce que j'ai pas envie qu'on s'étende dessus. Tu as dit tout à l'heure une chose, tu as dit, écoute, moi, j'avais pas envie d'être noire, je veux continuer, je veux continuer à parler d'écologie, de santé, d'éducation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret où, à un moment, tu étais peut-être quelque part, soit sur le terrain, soit dans un bureau, soit au sein d'une réunion, et tu t'es dit, ouais, moi, j'ai pas envie d'être noire, en fait. J'ai envie de parler de ces sujets-là qui sont les réalités des Français. Il y a eu un nombre incalculable de fois, et il y a quelque chose qui va résumer le sujet. C'est quand on a sorti une tribune à l'issue des législatives 2022, des personnalités issues de la diversité, donc dans sa globalité, issues des quartiers populaires, et qu'on a rappelé qu'on n'était pas une valeur d'ajustement. Et donc cette tribune-là, à elle tout seule, et à la signature des 100 élus de l'époque, montre surtout qu'aujourd'hui, la volonté n'est plus d'être une équation diversité, mais de bien devenir une équation politique dans laquelle on est tous des acteurs politiques. Et donc l'existence de cette simple tribune, montre qu'aujourd'hui, on est à un virage de la question politique, et que la diversité n'est plus un peu ce discours qui va dire « Ah ben non, mais tu vois, nous, on est très ouverts de la société civile. » Ben non, en fait. Vous n'êtes très ouverts que sur les faits. Montrez-nous aussi, au niveau de vos porte-parole, des visages que l'on voit, au niveau de vos têtes dirigeantes, au niveau de vos candidats. Mais il va y avoir quand même une échéance des européennes qui vont arriver, et la lecture, elle va se faire très vite. Combien de têtes de liste des européennes vont justement émerger des quartiers populaires, ou, à défaut des têtes de liste, combien vont être en éligibles issus des quartiers populaires, et même beaucoup plus largement, pour pas restreindre sur la question des quartiers populaires, puisque la diversité, elle est partout, elle n'est pas qu'en ville populaire, mais beaucoup plus largement, combien sur les hauts de panier des listes, donc la part éligible, vont être issus de la diversité. Et ça, c'est un calcul qui est tout simple à faire, il est observable. Maintenant, ça n'en fait pas un fait scientifique. Et bien ça, je pense qu'il y a un moment où il faut confronter les partis politiques. Donc là, je parle vraiment de l'organe politique. Il faut les confronter face à leurs contradictions entre discours et actes. Où est le rendez-vous ?
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être fait au moment des élections, par le vote. Sauf que, bon, pour l'instant, on se bat encore contre l'abstention. Mais je pense qu'il y a un moment, par le vote, eh bien, il faudra rappeler le sujet.